bonjour à tous. Alors, le thème de ce matin, le titre du message, c'est « Êtes-vous intelligent ?» Grande question, oui. Parce que souvent, on pense que l'intelligence, c'est une question de quotient intellectuel. Alors, si on a un quotient intellectuel qui est au-dessus de la moyenne, on va dire, ben oui, je suis intelligent, j'ai un bon métier, je gagne bien ma vie, etc. Voilà. Et puis, si on avait peut-être de la peine à l'école, on va se dire, ouais, ben moi, je suis pas très, voilà, je suis peut-être juste dans la moyenne ou un peu en dessous, mais voilà. Et en fait, est-ce que l'intelligence est uniquement une question de quotient intellectuel ? Ben en fait, non, parce qu'il existe plusieurs formes d'intelligence. Et c'est le psychologue américain Howard Gardner qui a répertorié 8 ou même 9 formes d'intelligence différentes. Et chaque individu en possède ces 8 ou 9 formes dans une certaine mesure, en quantité variable, et généralement s'appuie sur 3 ou 4 formes préférentielles. Et c'est bien sûr possible de développer chacune de ces formes d'intelligence. Alors brièvement, bon, il y a les deux qu'on connaît bien qui déterminent le quotient intellectuel. Donc l'intelligence logico-mathématique, donc la capacité de calculer, de quantifier, de faire preuve de logique, de résoudre des problèmes mathématiques et scientifiques. Il y a l'intelligence verbo-linguistique, donc la capacité d'utiliser des mots et le langage pour exprimer ou saisir des idées complexes. Je résume un peu, vous pouvez tout retrouver sur Internet, mais je lis juste les phrases principales. L'intelligence musicale rythmique, donc ces personnes qui sont sensibles au son, aux structures rythmiques et musicales, aux timbres sonores, aux émotions générées par la musique. Il y a l'intelligence corporelle kinesthésique, ces personnes qui ont la capacité de s'exprimer à travers le mouvement pour exprimer une idée ou un sentiment ou réaliser une activité physique donnée. Donc des personnes qui sont habiles en travaux manuels ou dans le sport ou dans le théâtre, par exemple, des personnes qui aiment jouer la comédie. Donc ils savent bien utiliser leur corps pour différentes choses. Il y a l'intelligence visuelle spatiale. Ces personnes ont une capacité à représenter mentalement des idées et à les visualiser. Elles expliquent en faisant un dessin ou un croquis. Elles ont un bon sens de l'orientation, lisent facilement les cartes. Voilà, on peut penser aux architectes, par exemple. L'intelligence interpersonnelle ou sociale permet à l'individu d'agir et de réagir avec les autres de façon correcte et adaptée. C'est des personnes qui sont sensibles, qui comprennent les autres, qui perçoivent leurs humeurs, leurs intentions, leurs motivations et leurs émotions. L'intelligence intrapersonnelle, ça permet d'avoir une bonne conscience de ses forces et de ses faiblesses, de se former une représentation de soi précise et fidèle et de l'utiliser efficacement dans la vie. Donc c'est bien se connaître soi-même. Il y a l'intelligence naturaliste écologique. C'est la capacité d'apprécier, de reconnaître, de classer, de hiérarchiser tout ce qui est en rapport avec le vivant et la matière. Donc savoir reconnaître les structures, les anomalies dans la nature, qui observe, qui organise des données, catégorise. Donc voilà, on peut penser aux biologistes, aux naturalistes. Et puis la 9e forme, qui est un peu moins développée par notre psychologue, c'est l'intelligence existentielle, la capacité à s'interroger sur la vie et la mort et le sens de l'existence. Alors voilà, pourquoi je vous raconte tout ça ? Bon, c'est déjà pour que vous puissiez vous rassurer que vous êtes quand même intelligent. De toute façon, voilà. Mais, et toutes ces formes d'intelligence, elles ont été données par Dieu, bien sûr, puis c'est lui qui nous a créés. Donc nous venons au monde avec un certain potentiel d'intelligence. Mais il y a encore une autre forme d'intelligence qui n'a pas été répertoriée par Howard Gardner, quoiqu'elle se rapproche de l'intelligence existentielle. Il s'agit de l'intelligence spirituelle. Alors ça, c'est un terme qu'on trouve dans la Bible, et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. On va lire Colossiens 1, les versets 9 à 12. Donc c'est l'apôtre Paul qui prie pour les Colossiens. Et il dit « Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement.
Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérants et patients, et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Voilà, donc il est parlé de sagesse et d'intelligence spirituelle. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence spirituelle? Déjà, il y a plusieurs synonymes, et il y a aussi plusieurs mots grecs et hébreux qui expriment des pensées plus ou moins similaires. Donc, comme synonyme, il y a sagesse. D'ailleurs, souvent, on trouve les mots sagesse et intelligence ensemble. Discernement, connaissance, compréhension, perspicacité, perception, pensée. Alors, on pourrait se dire, c'est quoi la différence entre la sagesse et l'intelligence? L'intelligence, c'est plus la compréhension, le discernement, et la sagesse, c'est l'application pratique de ce qu'on a compris ou discerné. Alors, il y a énormément de passages bibliques qui parlent de ce thème. Donc, par exemple, pour la sagesse, il y a tout le livre des Proverbes, spécialement les 9-10 premiers chapitres qui parlent énormément de ça. Voilà, donc on ne va pas bien sûr lire tous ces passages, sinon demain matin, on sera encore là, même au-delà. Mais j'ai défini 3 niveaux d'intelligence spirituelle, comme 3 paliers en fait. Et le premier niveau, c'est chercher Dieu. Le psaume 14, les versets 1 à 3, nous dit « Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. Tous se sont éloignés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'injustice n'ont-ils aucune connaissance? » Donc voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intelligent, qui cherche Dieu? Donc, si vous cherchez Dieu, c'est que vous êtes intelligent. Voilà. Et déjà, si vous croyez en lui, puisque le fou, donc voilà, celui qui n'est pas intelligent, qui est fou, il dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Après, il y a toutes les actions qui en découlent. Dans Éphésiens 4, les versets 17 à 18, « Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Donc là aussi, on voit que les non-croyants ont l'intelligence obscurcie. Dans 1 Jean 5, 20, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu. Si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. » Donc si nous connaissons Dieu, c'est que Dieu nous a donné cette intelligence pour le connaître. Donc ceux qui ne croient pas en Dieu, ils sont considérés comme fous, comme insensés, comme dénués d'intelligence. Et nous qui croyons, nous sommes intelligents, nous avons cette intelligence spirituelle. Donc chercher Dieu, c'est le premier niveau d'intelligence spirituelle. Et ce n'est pas seulement chercher Dieu comme ça au début, quand on cherche une réponse au sens de notre existence. Je crois que chercher Dieu, c'est une action quotidienne. C'est chaque fois qu'on prend du temps dans la communion avec lui qu'on le cherche. Et ça, c'est quelque chose qui est quotidien. Ce n'est pas juste une fois pour toutes. Ce n'est pas juste quand on a des soucis, des problèmes, puis qu'on vient les déposer au Seigneur. Mais c'est vraiment chaque jour, Seigneur, je viens dans ta présence, je viens rechercher ta face, je viens être dans cette communion avec toi. Le deuxième niveau, discerner ce qui plaît à Dieu et agir conformément à sa volonté. Dans Deutéronome 4, les versets 5 à 6, c'est Moïse qui parle au peuple d'Israël. Et il dit « Voici, je vous ai enseigné des prescriptions et des règles, comme l'Éternel mon Dieu me l'a ordonné, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les respecterez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des autres peuples. Lorsqu'ils entendront parler de toutes ces prescriptions, ils diront « Cette grande nation est un peuple vraiment sage et intelligent. »
Donc on voit que l'intelligence spirituelle, c'est d'être attaché à la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Et dans le psaume 119, les versets 97 à 104, je vais lire là. « Combien j'aime ta loi, je la médite toute la journée. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus perspicace que tous mes maîtres, car je médite tes instructions. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car je respecte tes décrets. J'écarte mes pas de tout mauvais chemin, afin de me conformer à ta parole. Je ne me détourne pas de tes sentences, car c'est toi qui me les as enseignées. Que tes paroles sont douces pour mon palais, elles sont plus douces que le miel à ma bouche. Grâce à tes décrets, je deviens intelligent, c'est pourquoi je déteste toute voie de mensonge. » Alors là, on trouve plusieurs fois, il y a le mot sagesse, perspicacité et intelligence. Donc, on voit que c'est lié au fait d'observer les prescriptions du Seigneur, de mettre en pratique ce qu'il nous demande. Proverbe 2, les versets 1 à 5. « Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles et si tu retiens mes commandements en prêtant une oreille attentive à la sagesse et en inclinant ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Et on voit dans ce passage qu'on est appelé à rechercher cette sagesse, cette intelligence spirituelle, à la chérir, à la considérer comme quelque chose d'important, d'essentiel dans nos vies. Job 28, 28, « La crainte du Seigneur, voilà en quoi consiste la sagesse. S'éloigner du mal, voilà en quoi consiste l'intelligence. » Donc là encore, on voit combien la sagesse et l'intelligence, c'est vraiment ensemble. C'est le fait de comprendre, de discerner ce que Dieu veut et de le pratiquer. Dans Philippiens 1, les versets 9 à 10, l'apôtre Paul qui parle et il dit « Voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ. » Donc l'intelligence spirituelle, c'est vraiment de discerner qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui a vraiment de l'importance dans la vie, aux yeux de Dieu. Dans 2 Pierre 3, les versets 1 à 2, « Bien-aimés, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je fais appel à vos souvenirs pour réveiller en vous une saine intelligence, afin que vous vous rappeliez les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. » Donc là, l'intelligence spirituelle, on voit que c'est aussi se souvenir de ce que la Bible enseigne, de ce qui est enseigné d'une part par les prophètes, par tout l'Ancien Testament, mais aussi ce que Jésus a enseigné et les apôtres aussi. Et encore dans Éphésiens 5, les versets 10 et les versets 15 à 17, « Discernez ce qui est agréable au Seigneur. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Donc discerner, se comporter avec sagesse, comprendre la volonté de Dieu, c'est être intelligent spirituellement. Et on voit cette importance d'être attaché à cette parole de Dieu et de se comporter d'après elle. Donc voilà, s'attacher à la parole de Dieu, la mettre en pratique. Donc voilà, on voit que pour ça, il faut la lire, la parole de Dieu. Si on ne la lit pas, on ne sait pas ce qu'elle nous enseigne. Et c'est d'autant plus important que l'esprit du monde est tellement contraire à la parole de Dieu, et de plus en plus. Et je crois que si on ne se nourrit pas de cette parole de Dieu, on va se laisser influencer par l'esprit du monde, tout ce qui est véhiculé, entre autres, par les médias, et qui va de plus en plus dans le sens contraire de ce que la Bible nous enseigne. Donc c'est vraiment important d'être ancré dans cette parole de Dieu. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence spirituelle. Ce n'est pas parce que voilà, on connaît Dieu, on a reçu cette intelligence spirituelle,
Ce n'est pas quelque chose qui reste comme ça, mais on a besoin qu'elle soit renouvelée constamment. Parce que justement, il y a ces influences contraires qui sont là dans le monde autour de nous. Et c'est ce qui nous est dit au travers de deux passages, Romains 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc on trouve 2 fois le mot « forme » dans ce verset. Il y a se conformer, c'est-à-dire prendre la même forme. Là, on peut penser à une pâte à modeler qu'on va mettre dans un moule, qui va prendre la forme du moule. Et puis être transformé, ça veut dire changer de forme. Donc, on est appelé à ne pas prendre le moule, la forme du monde actuel, de la pensée du monde, mais se laisser transformer par une intelligence renouvelée, c'est-à-dire prendre la forme que Dieu veut, c'est-à-dire ressembler à Christ, c'est ça, devenir semblable à lui. Et ainsi, on va discerner la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. Alors, est-ce qu'on veut se conformer au monde, prendre la forme du monde, être dans le moule du monde, ou est-ce qu'on veut se laisser transformer pour ressembler à Christ et avoir cette forme que Dieu veut, pour laquelle nous avons été créés? On peut cette même pensée dans Éphésiens 4, les versets 22 à 24. « On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. » Donc on voit que le vieil homme, il y a cette ancienne manière de vivre qui est justement cette conformité au monde. Et c'est quelque chose qui se détruit, que Dieu va détruire. Et si on se laisse renouveler par l'esprit dans notre intelligence spirituelle, on va revêtir cet homme nouveau qui est créé selon Dieu dans la justice et la vérité. Et ça veut dire justement qu'on est transformé pour ressembler à Christ. Voilà, donc on voit que ça c'est aussi un processus qui dure toute la vie finalement. Voilà, on n'est jamais au bout, mais on est en chemin. Donc voilà, discerner ce qui plaît à Dieu et s'y conformer, c'est le 2e niveau d'intelligence spirituelle. Et il y a encore un 3e niveau, et ça c'est encore en dessus, c'est discerner l'œuvre de Dieu et les temps actuels. Il y a un passage très intéressant dans le livre des Chroniques, dans 1 Chronique 12, déjà le verset 24, pour avoir le contexte. « Voici le nombre d'hommes équipés pour la guerre qui se joignirent à David à Hébron, afin de lui transférer la royauté de Saül conformément à l'ordre de l'Éternel. » Donc on sait que Dieu avait promis à David la royauté pour remplacer Saül, qui avait péché. Et bon, là, ça a pris du temps. C'était pendant pas mal d'années où Saül cherchait à tuer David, etc., que David devait s'enfuir. Et puis, voilà, quand Saül est mort, eh bien, cette royauté a été transférée à David sur tout Israël. Et il y a cette liste, justement, d'hommes qui se sont joints à David pour lui transférer cette royauté. Et il y a, c'est détaillé pour chaque tribu, les nombres d'hommes. Et on arrive aux Issacharites, donc les gens de la tribu d'Issachar, au verset 33. Les Issacharites, 200 chefs et tous leurs frères, placés sous leurs ordres. Ils étaient capables de discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Je trouve ça assez extraordinaire. En fait, ces hommes qui ne font pas partie d'une tribu dont on parle beaucoup dans la Bible. Finalement, ce seraient les Lévites, la tribu de Lévi, on aurait compris. Parce qu'on dit, la tribu de Lévi, c'était les sacrificateurs, c'était ceux qui étaient au service de Dieu dans le tabernacle et plus tard dans le temple. Et puis c'est ceux qui étaient à plein temps pour Dieu, en fait. Et ça aurait été logique, peut-être que ce soit eux qui discernent les temps, qui discernent ce que devait faire Israël. Ou la tribu de Juda, qui est la tribu royale, de laquelle est issu Jésus. Mais les Issacharites, franchement, on n'en parle pas beaucoup dans la Bible. Un petit peu dans l'ombre, comme ça, cette tribu. Et c'est eux, finalement, qui étaient capables de discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Alors, si on fait le parallèle avec nous aujourd'hui, on peut se dire, mais est-ce que nous sommes capables de discerner les temps dans lesquels nous vivons pour savoir ce que nous devons faire, ce que doit faire l'Église? Je pense que c'est une question qu'on a vraiment besoin de se poser.
Et puis ça veut dire quoi? Discerner les temps actuels, discerner les temps dans lesquels nous vivons. C'est pas premièrement, je crois, savoir où on en est sur l'échelle des derniers temps. Voilà, on a minuit moins 5 ou minuit moins 2, où il y a telle et telle chose qui se passe, ben voilà, c'est l'accomplissement de telle prophétie, de tel signe, voilà. Je crois qu'il y en a qui essayent toujours d'interpréter les choses, c'est pas forcément faux, mais je crois que discerner les temps, c'est davantage discerner qu'est-ce que Dieu est en train de faire maintenant, dans les temps dans lesquels nous vivons. Qu'est-ce que Dieu fait? Quelle est son œuvre? Parce qu'on sait qu'il domine toutes choses. Et voilà, on sait qu'on vit des temps troublés aussi. Mais quelle est l'œuvre de Dieu maintenant? Qu'est-ce qu'il fait? Et aussi, comment est-ce qu'il veut nous utiliser? Qu'est-ce qu'il veut faire avec nous maintenant? Si nous vivons dans les temps actuels, et à l'endroit où nous vivons, c'est que Dieu nous a placés là, c'est pas pour rien. Et il a un projet de vie. Il désire qu'on soit ouvrier avec lui, qu'on travaille avec lui pour faire avancer son royaume. Alors, je crois que c'est important de se poser cette question, qu'est-ce que Dieu fait et comment il veut nous utiliser? Individuellement, mais aussi en tant qu'Église. C'est très important. L'apôtre Paul, il discernait ce que Dieu était en train de faire dans le temps dans lequel il vivait. Il vivait au début de l'Église. Et on voit que Dieu avait révélé à Pierre que le salut était pour les non-juifs aussi. C'est lui qui a reçu cette révélation. Après, il a été chez Corneille, il a prêché, etc. Mais Paul, il a reçu autre chose. C'était en fait la suite. Et on va lire dans Éphésiens 3, les versets 1 à 6. « Moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous les non-juifs. Si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère tel que je l'ai déjà décrit en quelques mots. En les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est qu'il a reçu cette révélation que les non-juifs qui se sont convertis et les juifs qui se sont convertis forment un seul corps, forment l'Église. Ça, c'était révolutionnaire, c'était nouveau. Il n'y a personne qui avait vraiment compris ça avant. Et dans l'Église primitive, il y avait toutes ces questions. Est-ce que les non-juifs, ils peuvent aussi, est-ce qu'ils font aussi partie du peuple de Dieu, etc. Enfin, il y avait plein de débats là autour, etc. Et l'apôtre Paul l'a vraiment reçu. Voilà, dans le temps dans lequel il vivait, c'était vraiment la grande question, c'est quelque chose de nouveau, de révolutionnaire. Il a eu cette révélation que Dieu était en train de faire quelque chose de nouveau. En mettant ensemble juifs et non-juifs pour former l'Église, pour former un seul corps, un seul peuple. Et il développe tout ça dans les Éphésiens, l'Épître aux Éphésiens, entre autres. Et puis dans Colossiens 2, c'est le dernier verset que je vais lire, Colossiens 2, les versets 2 à 3, c'est aussi l'apôtre Paul qui parle. Il dit « Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Donc je crois que c'est important, comme les Issacharites dans l'Ancien Testament, comme Paul dans le Nouveau Testament, de comprendre vraiment qu'est-ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui dans le monde, dans l'Église, et comment il veut nous utiliser. Ça, c'est le troisième niveau. Et c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Et je crois qu'il n'y a pas besoin d'être forcément à plein temps au service de Dieu, d'être pasteur, d'avoir un grand ministère pour discerner ces choses-là, puisque les Issacharites ne faisaient pas partie du sacerdoce, n'étaient pas sacrificateurs, mais qu'ils ont eu cette révélation. Donc, ça nous encourage aussi à nous, que nous pouvons aussi recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alors, j'arrive à ma conclusion. Donc, nous qui croyons dans le Seigneur, qui nous sommes tournés vers lui, nous avons reçu de l'intelligence spirituelle. Mais l'intelligence, qu'elle soit n'importe quelle forme, celle que j'ai énumérée au début,
eh bien, c'est quelque chose qu'on a déjà d'une certaine quantité à la naissance. Hein. Voilà, quand on vient au monde, on a une certaine hérédité. Alors peut-être qu'on a eu des parents qui étaient très intelligents, puis soi-même, on a ces gènes-là, cette génétique-là. Mais c'est quelque chose après, il faut apprendre, il faut étudier, il faut développer cette intelligence. Parce que vous avez de l'intelligence pour quelque chose, mais que vous ne la mettez pas en pratique, vous n'étudiez pas, ou vous avez une intelligence manuelle, mais vous ne faites rien de vos mains, ça ne va pas se développer, on est bien d'accord, ça ne va servir à rien du tout. Donc c'est important que c'est quelque chose qui soit développé. Et ça a besoin aussi d'être cultivé. On encourage les personnes âgées, enfin même déjà avant, à faire travailler leur cerveau continuellement, à mémoriser, à faire des activités qui font travailler le cerveau. Pourquoi ? Pour ne pas perdre des capacités intellectuelles. Sinon, les neurones, elles meurent, et puis après, il y a la sénilité, il y a l'Alzheimer, il y a d'autres choses comme ça qui arrivent. Donc, c'est vraiment important de faire travailler notre intelligence. C'est la même chose pour l'intelligence spirituelle. Je crois que si on continue à chercher Dieu, à s'attacher à sa parole pour discerner qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il nous demande, et à mettre en pratique cela, et si on est ouvert au Seigneur pour discerner qu'est-ce qu'il est en train de faire et comment il veut nous utiliser, si on est disponible envers lui, eh bien, on va cultiver cette intelligence spirituelle. Ça, c'est un travail de chaque jour. Voilà, je crois qu'on a vraiment besoin de rechercher ça. Et plus que jamais, je crois que dans les temps dans lesquels nous vivons, c'est vraiment important. Voilà, alors, êtes-vous intelligent ? Voulez-vous être de plus en plus intelligent ? Je crois qu'on a tous envie de ça. Alors, je vais conclure par la prière. Seigneur, merci parce que un jour, tu t'es révélé à nous. Tu nous as donné cette intelligence pour te connaître. Et Seigneur, tu as fait qu'on te recherche et tu t'es laissé trouver par nous. Tu dis, celui qui te cherche de tout son cœur, il te trouve. Seigneur, merci parce que tu te laisses trouver. Et merci parce que tu désires nous faire grandir dans cette intelligence spirituelle, dans cette sagesse, dans ce discernement de ta volonté, dans ce discernement de ce que tu es en train de faire aujourd'hui dans le monde et dans l'Église et comment tu veux nous utiliser. Et Seigneur, on a besoin de toi. On a vraiment besoin de ton esprit qui renouvelle notre intelligence pour qu'on discerne de plus en plus qu'est-ce qui te plaît, qu'on discerne de plus en plus qu'est-ce que tu veux faire avec nous, avec notre communauté. Seigneur, qu'on puisse vraiment aspirer à ça, qu'on puisse rechercher comme un trésor, comme il est dit dans les Proverbes, rechercher comme un trésor cette sagesse, cette intelligence, pour être toujours plus à ta ressemblance, pour être toujours plus utile pour ton royaume, Seigneur. Viens vraiment nous toucher chacun, nous donner ce désir d'aller toujours plus loin avec toi, Seigneur. Amen.